Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Celui qui est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute domination. Jésus est tout genou fléchi devant Jésus parce qu'il est l'incomparable grand maître, l'incroyable Jésus, l'inégalable. Tous les anges, les archanges, les chérubins sont les serviteurs de Jésus parce qu'il est au-dessus de toute domination. Gloire à Jésus, l'unique grand maître qui est capable de déceler le livre de sept sceaux. Il est incomparable, Jésus. Frère, combat, le bon combat de la foi. Il faut combattre le bon combat de la foi. Un chrétien ne peut jamais avoir peur des sorciers, des démons, du diable, les ennemis, frère. On n'a pas peur d'eux parce que nous avons la force supérieure. Nous luttons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous avons la couronne, Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Parce que les démons n'ont pas à nous faire peur. Quelles que soient les circonstances, ce ne sont pas les cafards, les moustiques, les crocodiles, les lézards qui nous feront peur. On n'a pas peur. Nous sommes consolidés par la parole. Nous sommes consolidés par Jésus. Il a dit dans la parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne nous fera du mal. Frère, il ne faut jamais avoir peur du diable. Jamais. Un chrétien ne peut jamais avoir peur du diable. Car la Bible confirme, résister au diable. Et il va prendre la fuite. Frère, il va fuir loin. On n'a pas peur du diable. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur des démons. Le diable, les sorciers, quelle que soit la grandeur des ennemis, on n'a pas peur. Parce que nous avons Christ qui nous consolide. Voilà pourquoi l'apôtre Paul confirme dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il dit à son fils Timothée, Timothée, combat le bon combat de la foi. Gloire à Jésus. Le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Frère, combat le bon combat de la foi. Un enfant de Dieu ne peut jamais fuir devant les démons. Oh non, il y a trop de démons. Moi, je dois fuir. Je désiste. Il y a trop de démons, j'abandonne. Non, un enfant de Dieu doit affronter les démons. On doit les affronter. Donc le diable, on doit l'affronter. On doit résister au diable. Et il va prendre la fuite. Il fuira. Car la Bible confirme dans Jérémie. Mes frères, la Bible confirme dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 19. La Bible est claire. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Gloire à Jésus. Donc on ne peut pas avoir peur, quel que soit tu es dans ta maison. Il y a des cafards qui sont là-bas. Père, mais qu'est-ce qu'un cafard peut faire à un enfant de Dieu? Oh non, je ne peux pas dormir dans cette chambre parce qu'il y a trop de cafards. Mais qu'est-ce qu'un cafard va faire à celui qui est consolidé dans la parole? Oh non, je ne peux pas dormir ici. Il y a trop de moustiques. Parce que les moustiques aussi sont sataniques. Frère, mais qu'est-ce qu'un moustique peut faire devant celui qui est fortifié par la parole? Le moustique va faire quoi devant celui qui a reçu la puissance de Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont faire, frère? Qu'est-ce que les rats vont faire? Tout enfant de Dieu a la puissance de Jésus. Nous avons la puissance. On ne peut pas avoir peur du diable. On ne peut pas avoir peur des démons. On ne peut pas avoir peur des sorciers. D'ailleurs, la Bible confirme. Aimez vos ennemis. Ah, voilà. Donc, on doit aimer les sorciers.
Ah, voilà. Parce qu'on ne peut jamais être un vainqueur tant qu'il n'y a pas de combat, tant qu'il n'y a pas de lutte, et tant qu'il n'y a pas de tribulation. Il faut combattre avec le diable afin que tu puisses avoir la couronne. Mais comment est-ce que tu vas avoir la couronne si tu n'as pas combattu? Gloire à Jésus. Alléluia. Mais comment est-ce que Goliath va attaquer David? Et si David ne combat pas Goliath, comment est-ce que David aura la couronne? Comment est-ce que David aura le succès s'il ne combat pas avec Goliath? Il faut que David puisse combattre avec Goliath. Après le combat, David aura alors la victoire. Obligatoire. Donc, on ne peut jamais être champion sans pourtant jouer dans un championnat de football, sans pourtant compétir, sans pourtant être ensemble avec les ennemis. Donc, les ennemis font partie de notre succès. Parce que si tu n'as pas les ennemis dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire. Oh, on ne peut qu'être vainqueur, mais parce qu'il y a un vaincu. Gloire à Jésus. Il faut qu'il y ait un vaincu avant d'être un vainqueur. Il faut qu'il y ait des ennemis avant d'être un champion. Comment est-ce que tu n'as pas des ennemis? Tu n'as pas des adversaires et tu seras champion comment? Donc Jésus est sorti champion, mais parce que le diable était un adversaire. Donc on ne peut pas avoir peur du diable, mes bien-aimés. Les démons, les sorciers, on ne peut pas avoir peur d'eux. Au contraire, on doit les contre-attaquer. Ils vont continuer de nous attaquer et nous allons continuer de contre-attaquer. C'est continuel, mes bien-aimés. Le combat est continuel. Et que nous dit la parole? Que nous dit la parole dans Éphésiens? On va prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Que dit le verset 11 à 12? Éphésiens 6, 11 à 12. Que déclare la parole de Jésus, le grand maître? La parole déclare ainsi: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Gloire à Jésus. Frère, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc le combat est spirituel. Ce n'est pas un combat de boxe, non. On va être là sur un ring de boxe, non. Ce n'est pas un combat de boxe. Ce n'est pas un combat de karaté. Ce n'est pas un combat de taekwondo, non. Frère, c'est un combat spirituel. Et le combat spirituel est continuel, frère. On doit combattre les sorciers dans leur esprit maléfique. On doit combattre le diable et les démons. On ne peut pas les fuir. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur du diable. Quelles que soient ses œuvres, on doit les combattre. On doit combattre. Frère, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre qui? C'est contre qui? Mais c'est contre les dominations. Oh, mais voilà. Contre les autorités. Et Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, frère. On n'a pas peur des démons. Contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah mais oui, dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frère, un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur des démons. Jamais. Jamais. Un enfant de Dieu ne peut jamais fuir devant les tentations. L'enfant de Dieu ne peut jamais fuir devant les attaques. Jamais, jamais. Un champion ne peut jamais fuir l'adversaire. Jamais. On ne peut jamais être champion si on n'a pas à affronter les adversaires. On doit affronter les adversaires avant d'être champion. Donc, il faut être dans la joie quand les adversaires sont là.
Il faut être dans la joie quand le diable est là à côté. Parce que le diable contribue, il collabore, il fait partie de notre succès. Gloire à Jésus. Le diable fait partie de notre succès. Parce qu'on ne peut jamais avoir du succès si le diable n'est pas là à côté. Il doit être là. On doit le tailler. Les démons doivent venir nous attaquer afin que nous puissions être champions. Frère, mais comment est-ce que tu veux être champion, mais tu n'as pas d'adversaire? Et finalement, tu seras champion comment? Personne ne peut remporter un ballon d'or alors qu'il n'y a pas une équipe adversaire. Il faut qu'il y ait une équipe adversaire avant de remporter le ballon d'or. Mes frères, s'il n'y a pas une équipe adversaire, il n'y a pas un championnat, il n'y a pas des adversaires. Maintenant, tu seras champion comment? Donc, le diable doit être là. Il faut qu'il soit là. Les démons doivent être là. Frère, les sorciers doivent être là. On doit continuer à les contre-attaquer. Donc, les démons doivent nous attaquer parce que c'est leur mission. Donc, il faut être dans la joie quand les sorciers t'attaquent. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand les sorciers t'attaquent, il faut être dans la joie. Quand les démons t'attaquent, il faut être dans la joie. Parce qu'ils contribuent à ta victoire. Ils contribuent à ton succès. Ils contribuent à la couronne de vie que Jésus te donnera. Parce que la Bible le confirme. Gloire à Jésus. Donc, il faut aimer les tentations. Il ne faut pas fuir les tentations. Il faut aimer que les tentations viennent afin que tu puisses remporter le prix. Tant que tu ne sois pas tenté. Et comment est-ce que tu auras la victoire? Hein, frère? Il faut aimer ça. Il faut aimer ça, frère. Les attaques, il faut aimer les attaques. Parce que comment vas-tu connaître que Dieu est bon si tu n'es pas attaqué? Si les ennemis ne t'attaquent pas, si les démons ne t'attaquent pas, si le diable ne t'attaque pas, comment sauras-tu que tu as l'Esprit de Dieu? Il faut que tu sois attaqué afin que tu puisses avoir l'idée sur la protection que tu as. Gloire à Jésus. Donc, avant de confirmer que tu es bien protégé, il faut qu'on t'attaque. Il faut que tu sois attaqué. Quand tu es attaqué et la protection est là, c'est alors que tu vas confirmer ta protection. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut jamais avoir peur des démons. Il ne faut jamais. Les démons font partie de notre combat spirituel. Les sorciers font partie de notre combat spirituel. Le diable doit être là, mes bien-aimés. Il doit être là. C'est son rôle. Le rôle du diable, c'est de collaborer. C'est d'accompagner notre victoire. Ça, c'est son rôle. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne pouvait jamais remporter la victoire si Judas n'était pas là. Il faut que Judas soit là, afin que Jésus puisse avoir la victoire. Alors, si Judas n'était pas, comment est-ce que Jésus va avoir la victoire si Judas n'est pas là? Mais bien-aimé, il faut que Judas soit là, afin que Jésus puisse avoir la victoire. Donc, il faut que tu puisses avoir les ennemis dans ta vie avant d'avoir la victoire. Donc, les diables, les démons, les sorciers, les magiciens, les faux pasteurs, ils doivent être là. Ils doivent être là, afin que nous puissions avoir la victoire sur eux. Gloire à Jésus. Il ne faut jamais avoir peur la nuit quand tu dors. Jamais. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur. Quand tu dors, il faut dormir à l'aise. Voilà, tu dors à l'aise parce qu'un enfant de Dieu est plus protégé que même le président des États-Unis. Gloire à Jésus. Parce que le président des États-Unis est seulement protégé charnellement, physiquement. Voilà, mais spirituellement, frère, pas de protection. Mais or, un enfant de Dieu est protégé physiquement et spirituellement. Alléluia.
Donc, une double protection. Tout enfant de Dieu a une double protection. Donc, on ne peut jamais avoir peur des démons. Il faut être dans la joie quand les démons t'attaquent. Il faut être dans la joie. Voilà. Parce que tant que tu ne combats pas le bon combat, tu ne peux jamais t'apercevoir que Jésus-Christ est avec toi. Tu dois combattre le bon combat afin que tu puisses avoir l'idée de la protection que tu as. C'est comme un boxeur. Un boxeur qui va aux entraînements chaque jour. Il va aux entraînements. Mais donc, comment saura-t-il qu'il a maintenant de la force s'il ne participe pas à un championnat? Un karatéka qui va toujours dans le dojo pour aller s'entraîner, comment saura-t-il qu'il a appris les leçons tant qu'il ne participe pas à un championnat? Il doit combattre, frère. Le karatéka doit combattre. Le judoka doit combattre. Le boxeur doit combattre, frère. Afin qu'il puisse savoir la dimension qu'il a maintenant. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Un chrétien doit combattre afin que tu saches la dimension que tu as, que tu es. Là où tu es arrivé, tu dois comprendre ça. C'est bien précis. Donc, les démons ne peuvent jamais nous faire peur. Le diable ne peut jamais nous faire peur. On ne peut jamais fuir les démons. Jamais. Un enfant de Dieu ne fuit jamais les démons. Jamais. Quelles que soient les attaques, on est là, fidèle au poste. Quelles que soient les tribulations, on est là. Que dit la parole? La parole de Dieu dit quoi? Gloire à Jésus. Que dit la parole? Partons dans Jean. Jean chapitre 16. On va prendre le verset 33. Jean 16, le verset 33. Jean 16, 33. Que dit la parole? Que dit le Seigneur Jésus? Jean 16, 33. La Bible est claire. La Bible déclare ainsi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Gloire à Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais oui, comment est-ce que Jésus va vaincre le monde s'il n'avait pas un adversaire? Donc Jésus doit avoir un adversaire avant de vaincre le monde. Donc la présence du diable a joué un grand rôle dans la vie de Jésus. Et c'est tout à fait normal, mes bien-aimés. Jésus doit obligatoirement avoir des adversaires. Il doit obligatoirement être en contact avec le diable. Le diable doit l'attaquer avant de recevoir la couronne, avant d'être le plus grand dans les royaumes des cieux. Voilà pourquoi Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Mais parce qu'il a combattu et il a vaincu le diable. Et il confirme dans la parole que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais les tribulations signifient quoi? Mais ce sont les attaques, les combats, les tentations. Donc on doit aimer les attaques. On doit aimer les tentations. On doit aimer les tentations, frère. On doit aimer les tribulations parce que ça fait partie de notre victoire. Donc un enfant de Dieu ne peut jamais esquiver les démons. Non, là-bas il y a des démons. Je ne peux pas partir là-bas, les démons. La Bible confirme, résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà, donc c'est le diable qui doit me fuir. Et ce n'est pas moi de fuir le diable, jamais. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir le diable. C'est à lui de te fuir. Parce que tu as une puissance supérieure au diable. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Donc nous ne sommes pas seulement des vainqueurs, mais nous sommes plus que des vainqueurs. Donc ne venez pas me terrifier avec des paroles. Non, en fin d'année, il y a beaucoup de sorciers qui vont manger les gens. En fin d'année, il y a beaucoup de démons qui sont là pour bouffer les gens. En fin d'année, voilà, le diable sera là. Frère, le diable a toujours attaqué chaque jour. Les démons attaquent chaque jour.
Les sorciers attaquent chaque jour. On n'a pas peur d'eux. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur. Donc, il faut être dans la joie que le diable est là à côté. Le diable doit être là. Parce qu'il participe à notre victoire. Si le diable n'est pas là, on ne peut pas avoir la victoire. Il doit être là. Les démons doivent être là. Les sorciers doivent venir nous attaquer. Donc, si dans vos familles, il y a des sorciers, il ne faut jamais être dans le malheur. Si dans votre famille, il y a des sorciers qui vous attaquent, il ne faut jamais être dans le malheur. Au contraire, il faut être dans la joie. Gloire à Jésus. Parce que si les sorciers ne sont pas dans votre famille, et comment est-ce que vas-tu avoir la foi? Tu dois avoir une foi ferme. Parce que les attaques vont t'aider d'avancer dans le Seigneur. Ils vous feront la guerre. Donc, qu'on le veuille ou pas, quand on vient dans le Seigneur Jésus, quand nous acceptons Jésus, la guerre, les combats, les tribulations, les tentations, les attaques font partie de la vie quotidienne de tout chrétien. Gloire à Jésus. Donc, on ne peut jamais esquiver les attaques parce que ça fait partie de notre vie. Les tentations font partie de notre vie. Nous sommes les soldats de Jésus. Or, un soldat, c'est celui qui est parti à une formation. Après la formation, il doit aller en guerre. Ah, gloire à Jésus. On ne peut jamais être un soldat tant qu'on n'est pas formé. On ne peut jamais être un guerrier si on ne va pas combattre. Donc, on est des soldats de Jésus, mais parce que nous avons la formation spirituelle. Mais cette formation, ce n'est pas seulement pour rester à la maison, non. La formation que nous avons, qui fait de nous des soldats, c'est pour contre-attaquer le diable. C'est pour contre-attaquer les sorciers. C'est pour contre-attaquer les démons. Donc, ils nous attaquent et nous contre-attaquons. Gloire à Jésus. Et nous sommes tous vainqueurs. Alors, si tu ne contre-attaques pas le diable, si tu ne combats pas avec les démons, comment sauras-tu que Jésus est avec toi? Il faut combattre le bon combat de la foi, parce que c'est un combat spirituel qui est propre et digne à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit combattre. Parce que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Voilà pourquoi la Bible confirme dans Jacques, chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Gloire à Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Gloire à Jésus. Donc les tentations font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Les attaques font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Les tribulations font partie de la vie. Frère, un enfant de Dieu ne peut jamais fuir les tentations. On ne peut jamais fuir les attaques. On ne peut jamais fuir quel que soit, frère, les tribulations. Parce que c'est la croix. Tu dois transporter ta croix. Il faut supporter les souffrances dans le Seigneur Jésus. Quand tu viens dans la foi chrétienne, ce n'est pas tu vas rester là bras croisés. Non, il y a des attaques. Il y a des combats qui sont là. Donc, celui qui supporte la tentation reçoit la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc les tentations, les attaques, les tribulations font partie de la vie de tout chrétien. Tout chrétien doit passer par là. C'est un chemin obligatoire. Donc on ne peut jamais avoir peur du diable. Quelles que soient ses manifestations, quelles que soient les présences sataniques, quelles que soient les attaques diaboliques, quelles que soient les manifestations diaboliques, cosmétiques, frère, on ne peut jamais avoir peur du diable parce que nous avons un pouvoir qui est supérieur au pouvoir du diable. Nous sommes plus que vainqueurs.
et Jésus nous consolide. Parce que l'ange de l'Éternel campe toujours autour de nous. On n'a pas peur du diable. On n'a pas peur. Donc le diable fait partie de notre victoire. Il doit accompagner notre victoire. Il doit collaborer afin que nous ayons la victoire. Parce que personne ne peut avoir la victoire si l'adversaire n'est pas à côté. Il faut que l'adversaire soit à côté avant d'avoir la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Donc nous sommes obligés d'amener la vie de sanctification. Car d'ici peu, notre Seigneur reviendra pour prendre l'église. Et nous allons monter avec Jésus. Gloire à Jésus. Les vierges sages vont hériter le royaume. Gloire à Jésus. Et les vierges folles vont rester sur la terre. Afin que vous puissiez passer alors la grande tribulation. Pendant ce temps, nous serons là-bas au ciel. Avec Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire à Jésus. Donc, combattez mes frères, le bon combat de la foi. N'ayez pas peur du diable, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, n'ayez pas peur de Satan. Quelle que soit la fin d'année, n'ayez pas peur de lui. Nous sommes plus que vainqueurs. N'ayez pas peur du diable. Nous sommes ici, frères, on n'a pas peur de Satan, quels que soient les moments. Quelles que soient les circonstances, c'est lui qui doit fuir devant nous. Parce qu'on va les résister et il va fuir. On n'a pas peur de lui. Merci Seigneur Jésus pour ce moment ici. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la consolation, la force spirituelle soit augmentée dans vos familles. Là où il y a des attaques dans vos familles, que Dieu le Père, Jésus-Christ vous visite. Ceux qui sont attaqués, que Dieu soit avec vous. Ceux qui sont méprisés, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Gloire à Jésus. Partout là où le diable se manifeste, que la puissance de Dieu vous accompagne dans votre vie, afin que Dieu puisse ouvrir une bonne foi pour toutes, tous ceux qui donnent le succès dans vos vies. Gloire à Jésus. Que Dieu vous consolide dans la parole. Que Dieu augmente votre vie de prière. Que Dieu augmente votre vie de lecture biblique. Que Dieu augmente votre vie de prière dans tous les domaines, dans le ministère, dans le salut, dans l'œuvre du Seigneur, afin que vous puissiez progresser spirituellement et que votre âme, votre corps soit conservé par Jésus-Christ. Merci mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, comme toujours. Maranatha. Le Seigneur des Seigneurs revient bientôt. Bye bye.